Hello everybody et bienvenue dans cette canalisation intemporelle. Alors, on va regarder un peu ce que les guides ont envie de faire passer comme message aujourd'hui. Alors, oula, ils sont en forme. Ok. On nous parle de quelque chose de rapide à venir. Suite à... Alors pour certaines personnes, on me dit, vous avez peut-être eu une rupture dans le réel avec un enfant ou une rupture, pardon, ok, sentimentale qui a engendré une blessure et une rupture avec votre enfant intérieur. Euh, ok. Alors là, il me parle de choses. Pour certains, excusez-moi, je galère à prendre les cartes. Ça va bien se passer. Pour certains, vous êtes peut-être en attente d'un déménagement ou d'un renouveau. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive plutôt sur le printemps. Il y en a une qui s'est retournée. Ok. Et que ça serait plutôt bénéfique et un cadeau. Peut-être certains ont besoin de partir, de changer d'air ou qui voulaient déménager et que ça prend du temps ou que ça se fait pas et qu'ils comprennent pas pourquoi. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ok, donc pour une énergie féminine ou pour une femme, donc énergie plutôt émotionnelle, intuitionnelle ou artistique, il y a des peurs qui ont été ouvertes suite à cette rupture. Ok. Qui a peut-être du coup, si vous êtes dans le cas des deux, qui a peut-être engendré des peurs dans votre domicile ou une insécurité, j'entends, profonde à l'intérieur de vous-même comme dans votre chez vous, donc dans votre maison, dans votre foyer, et que du coup, vous voulez partir en fait. Donc pour certains, on vous dit que ça va s'arranger, ça me gratte là, ça a peut-être un sens pour certaines personnes, ça me grattait pas avant. Pour certaines personnes, on vous dit du coup que ça va s'arranger, qu'il y a quelque chose à venir que vous ne voyez pas forcément et que ça a peut-être créé de la maladie en fait, ça a peut-être créé des problèmes niveau santé, les peurs et l'insécurité que ça a créé en fait. Alors, soit une rupture du coup on parle avec votre autre, soit d'une rupture avec un enfant. Excusez-moi pour le bruit de fond, le chat est au taquet. Et vu que je peux pas la prendre sur les jambes parce qu'elle supporte pas de se prendre les cartes dessus et qu'elle me mordait dès qu'elle se réceptionnait une carte, ben du coup elle fait ses griffes. C'est le chat, c'est. Bon, j'ai l'habitude, je laisse faire. Hop. On vous parle d'une renaissance en plus d'un cadeau. Pour certains, c'est dans cette souffrance et dans cette phase d'insécurité et de peur que vous avez pu trouver des clés en vous pour accéder à plus de paix, plus de plénitude et pouvoir guérir cela, voire pour certains pouvoir retrouver un foyer intérieur plus serein, que ce soit à l'intérieur de vous-même et dans votre logement. Pour certains, niveau professionnel ou niveau du coup du foyer, on me parle là qu'il y a peut-être certains qui sont en attente, qui ont fait une proposition par exemple d'achat ou de location, qui ont peur de ne pas pouvoir avoir. On vous parle d'une possibilité justement sur ce domaine-là, que ce soit professionnel ou votre maison en fait, votre chez vous. Ouais, ce qu'ils me disent, il y a peut-être certaines personnes qui ont fait des propositions financières type pour acheter un bien immobilier et ils vous disent qu'il y a quelque chose de possible parce que vous êtes sur une fin de cycle en fait de ce que là-haut ils essaient de vous dire. Ok. D'où la renaissance et le renouveau. Vous étiez sur une fin de cycle avec des peurs et avec des choses à travailler. Ok. Pour certains, la rupture, on me dit qu'elle est peut-être due à des mensonges, à quelque chose de, à des non-dits ou à des mensonges. Ok, pour certains, vous en êtes rendu compte que la personne en face, elle mentait. D'où la rupture. Pour d'autres, c'est une fois la rupture terminée, effective, ils disent en haut. Ouais, ok. Que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des non-dits et qu'il y avait des mensonges. On vous dit dans tous les cas que vous allez retrouver une possibilité de communiquer avec vous-même, avec votre intérieur, pour pouvoir, avec votre enfant intérieur entre autres et votre énergie, pour pouvoir aller vers la renaissance. Pour certains, parce que vu qu'ils me le disent, on y va, il y a
quelqu'un qui va vous donner un coup de main, que ce soit professionnel ou pour votre logement, une communication positive pour pouvoir justement déployer vos ailes, j'entends là-haut. Pour d'autres possibilités, qui est quelqu'un du passé, ok, qui revienne dans votre vie. Et ils me ressortent la renaissance. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a vraiment un truc qui se passe. Ok. Ils m'ont ressorti la renaissance et ils me disent, parce que certains ont des problèmes financiers ou ont des choses qui se passent au niveau financier, que ce soit pour changer de logement ou pour le professionnel, et on vous dit qu'il y a une renaissance, qu'il y a quelque chose à venir d'ici l'été en fait, d'ici le trimestre de l'été. Ok. Ouais, est-ce qu'on vous dit que cette rupture ou la rupture qu'il y a eu soit à l'intérieur de vous, soit avec quelqu'un qui a engendré une blessure à l'intérieur de vous, a créé et a réouvert en fait vos peurs. C'était pas anodin, c'était pour vous permettre de voir les clés et d'avoir de nouvelles opportunités de guérison certes, mais pas que, pour ouvrir d'autres opportunités après. Alors, j'ai très très mal à mon cœur. Il y a certains qui ont la blessure d'abandon, on me dit. Qu'avec la rupture, ça a ouvert la blessure d'abandon. Ah, c'est pas agréable. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me prend mon cœur comme ça, c'est très agréable. On respire, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Ce n'est pas à moi. Ouais, donc du coup, il y a des gens que ça a ouvert une blessure d'abandon en fait, et que comme si ça... Peut-être vous avez des douleurs au cœur, vous aussi. Et on vous conseille de travailler le chakra cœur. Et de méditer et respirer, vu ce que je suis en train de faire, ça n'est pas anodin. Pour certains, vous aviez des choix à faire ou vous avez eu un choix imposé par un autre suite à des trahisons et ça vous a mis dans l'isolement, en fait. Ok, donc pour certains, il y a la blessure de trahison. Pour d'autres, blessure de trahison, voire... alors ok, soit la blessure d'abandon, ils me disent, d'où le cœur qui me fait mal, soit le cœur brisé. Dans tous les cas, ils vous disent projetez-vous, projetez-vous vers l'avenir. Excusez-moi. Projetez-vous vers des choses bienveillantes, vers de la paix, vers de l'amour, vers des choses qui vous font vibrer pour votre avenir, dont vos rêves. Il y a une justice face à du coup ces mensonges et ou ces trahisons et ou cette rupture suite à des mensonges, trahisons ou l'isolement que vous avez vécu. Il y a une justice qui est en train de se mettre en place en fait. Ok. Et ils vous disent dans tous les cas, c'est comme ça que la douleur est en train de s'atténuer aussi pour moi. Respirez, méditez, lâchez prise, ancrez-vous dans l'instant présent. Et réharmonisez vos chakras dans le doute, si vous ne le faites pas régulièrement. Pour mon cas particulier, les guides me disent de le dire. Je le fais à chaque fois que je le ressens le besoin et que je sens que je ne suis pas harmonisée, mais au minimum une fois par semaine. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui ont peur de ne pas avoir le temps de le faire, je vous conseille de faire comme je fais et comme je conseille à beaucoup de mes coachés, faites-le la nuit. Il y a des hertz où on peut harmoniser les 7 chakras pendant 8, 9 heures, 5 heures, 6 heures. Et en fait, on peut l'écouter la nuit pendant qu'on dort. Ça fonctionne très très bien. Encore mieux parce que du coup, vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. Donc comme ça peut se faire naturellement. Et si vous travaillez et que vous êtes un peu pris dans le travail, vous pouvez peut-être pas forcément prendre 1 heure, 2 heures par jour ou par semaine pour faire ça en fait. On vous dit dans tous les cas qu'il y a des cadeaux, qu'il y a des nouvelles à venir, mais que c'est des choses, des opportunités, des cadeaux. Il y a des choses positives à venir, notamment sur des foyers pour certains. Donc peut-être que certains veulent acheter, louer, changer de domicile, et il y a quelque chose sur ce niveau-là. Ouais, ils me redisent hein, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Ils sont au taquet là-haut. Ok. Et il me parle plus pour une énergie du coup yin ou une féminine qui serait concernée par ce tirage et par les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. 3 ou 4 fois elle est sortie quand même. Donc il y a des cadeaux à venir si vous n'avez pas compris le message. Et vous êtes dans une renaissance parce qu'on a eu beaucoup le phénix quand même. Alors je vais prendre un autre jeu. Alors, pour certains, on vous dit il y a une évolution, soit avec un enfant, comme on l'avait eu dans d'autres messages cette semaine, soit votre enfant intérieur et vous, vous avez fait un contrat ensemble, vous avez décidé de vous guérir, de choisir votre enfant intérieur, et du coup, vous allez vers une évolution en fait spirituelle
d'éveil, ok, de guérison. Et du coup, il y a la loi, il vous le rappelle, la justice pour une féminine, du coup, une énergie féminine ou une femme. Donc là, on est vraiment sur un tirage où vraiment on parle plus pour l'instant de l'énergie féminine ou de la femme. Ok. Parce que pour certains, on vous a soit mis dans l'échec, soit on vous a... Ok. Soit on vous a mis dans l'échec, soit vous avez la sensation d'avoir vécu beaucoup d'échecs et on vous dit ne le prenez pas comme tel, c'est plutôt des apprentissages. Alors, des apprentissages douloureux, des cadeaux très mal emballés, mais c'est un apprentissage quand même pour vous permettre d'aller vers vos rêves en fait. C'était un peu de ce que j'entends le seul moyen pour que vous puissiez comprendre que vous n'étiez pas forcément soit avec les bonnes personnes, soit sur le bon chemin pour avoir ce que vous aspiriez à être. Ok. Dans tous les cas, ne vous projetez pas des échecs ou des énergies négatives, ils vous disent, parce que, comme on le sait, tout est énergie autour de nous. Donc, projetez des choses positives, essayez de garder le positif sur ce que vous considérez, vous, comme des échecs. Les échecs ne sont pas des échecs. Je m'explique. Les guides ils disent, ok. Donc les guides en fait essaient de vous dire les échecs sont pas forcément des échecs. Pourquoi? Parce que en fait quand on fait un échec c'est un apprentissage. C'est quelque chose qu'on apprend peut-être de manière douloureuse, un cadeau mal emballé, mais c'est un apprentissage. D'un échec, que ce soit une relation qui a échoué ou quoi que ce soit, il y a toujours du positif. Donc gardez le positif, essayez de pas reproduire cette situation si vous pouvez. C'est un peu le but aussi de l'apprentissage dans le dur, dans les combats, dans les difficultés, dans les épreuves, plutôt que le mot échec, que personnellement j'affectionne pas trop. Il y a toujours du positif. Tout n'est pas noir ou blanc. Il y a toujours des multitudes de couleurs au milieu, en fait, des nuanciers. Des fois, quand on est pris par l'émotionnel ou par les blessures, on les voit pas. Mais il n'y a pas que du noir ou du blanc. Donc, dans quelque chose que vous considérez comme une épreuve type échec, il y a forcément du positif. Il ne peut pas y avoir que du négatif. Dans tous les cas, on vous dit que c'était une période où on vous a mis en examen, en introspection, et que vous aviez besoin en fait d'examiner les choses telles qu'elles sont vraiment. Mais c'est des cadeaux qui vous ont été offerts pour aller vers la guérison, la complétude et vers votre chemin de vie en fait. Je sais que sur l'instant T, quand on le vit, c'est pas très agréable. Les guides, ils vous disent essayez de voir les choses pas comme le verre à moitié plein, mais plutôt le verre à moitié. Attends, si, comme le verre à moitié plein, mais pas comme le verre à moitié vide. Ok, les guides. Et ils ont raison, parce qu'il y a forcément du positif. Il peut pas y avoir que du négatif dans les choses. Soit on a appris, et du coup c'est du positif parce qu'on a appris, et il y a aussi un peu de négatif, ça peut pas être tout blanc, tout noir, mais il n'y a pas que du noir, quoi, c'est pas possible. Il y a forcément un peu de coloré dedans, ou un peu de blanc. Ils vous disent pour certaines personnes, vous avez l'impression que ça prend du temps, qu'il y a du retard sur ce que vous aspirez à être, sur vos demandes, sur les choses en fait que vous voudriez. Euh, On va demander plus de détails. Vous allez comprendre quand vous allez voir la carte. Ok. C'est dur là les guides ce que vous me demandez de dire. Les guides ils disent pour certains vous avez pris une relation uniquement charnelle pour une relation amoureuse et la personne en fait elle était là que pour du charnel. Du coup ça vous a emmené à votre propre perte. Comme si la personne... les guides vous êtes durs. C'est comme si la personne ils me disent... alors il y a un truc qui est là, on le tient. Elle vous avait joué du violon. Ils ont dit ça là-haut. Comme si la personne vous avait joué du violon, avait mis un masque magnifique de gentleman jusqu'à qu'il y ait un échange charnel, ou une femme, hein, ça peut être aussi une femme, pas forcément un homme, que vous vous êtes projeté, que vous avez espéré en fait que ce soit la bonne personne et avancer et qu'il y ait plus. Et qu'en fait, pour l'autre, que ce soit une femme ou un homme en face, c'est comme si c'était un jeu. C'est pas cool. Les guides et moi, on vous le dit, c'est pas cool. Vraiment. Vraiment pas cool. Ouais, du coup, ça vous a mis mal, en fait. Quand vous avez compris que c'est d'où les mensonges. Quand vous avez compris que la personne, en fait, elle vous avait vendu du rêve, ils me disent là-haut, jouer du violon avec tous les orchestres. Bah, en fait, ça vous a mis dans un enfermement et ça vous a rendu malade.
comme si en fait de se rendre compte que la personne elle était masquée, comme Zorro, ils sont dit là-haut, mais c'était pas un héros. Il avait des magnifiques masques, genre un papier cadeau avec le papier cadeau magnifique en or, on a trop envie d'aller le prendre et tout. Puis quand on ouvre le paquet, c'est tout pourri dedans. Je suis désolée les kids, ils ont dit ça. Alors qu'à côté, il y a certaines personnes, des fois, elles voient pas l'emballage, que l'emballage il a l'air normal, on va dire ça comme ça, un papier cadeau lambda avec un peu de Noël, classique quoi. Et en fait, à l'intérieur, c'est inestimable ce qu'il y a. Pour certains, le plus dur pour vous, c'est pour ça que je ressens de la souffrance. Vous le sentiez au fond de vous. Vous aviez des intuitions, de la clairvoyance et vous le sentiez. Comme si ok. Comme si votre Gemini Crickets in your heads, la petite conscience dans votre tête, pour certains, vous avez dit c'est trop beau pour être vrai. J'entends. Ah, c'est dur. J'aime pas les gens qui font ça. Pas gentil. Not good vibes. No gentil. Ouais, ça vous a rendu malade. Mais c'est normal. Ne vous en voulez pas. Alors, quand ça vous arrive, c'est pas simple. Il faut guérir, il faut arriver à accepter, à apprendre. Mais le plus important, c'est surtout que dans cet apprentissage-là, le plus gros des apprentissages, si ça peut vous aider, c'est d'apprendre à vous écouter, à écouter vos intuitions et votre énergie. À vous écouter, en fait. C'est-à-dire que si vous le sentez pas, vous y allez pas. Vous n'avez pas à expliquer aux gens pourquoi, en fait. Si vous le sentez pas, vous y allez pas. Ce qu'ils vous disent, du coup, vous avez l'impression d'avoir mis du retard ou vous êtes, ok, fait mal tout seul et d'avoir mis peut-être du retard dans votre vie sentimentale ou dans votre vie future, alors que non, c'est pas de votre faute. Enfin, l'autre a joué avec vous, vous avez été honnête, sincère, et la seule chose que vous avez à apprendre, c'est faire plus confiance à vos intuitions pour pas que ça se reproduise et pour pas que ce genre de personne puisse se représenter devant vous. Ouais. Alors là, par contre, les guides, je veux bien un coup de main. Pourquoi? Parce que j'ai l'étranger qui est tombé à l'envers. Ça m'est jamais arrivé. Ah, ok. Bah, vous pensiez en fait bien connaître la personne parce qu'elle vous a mis elle avait des masques magnifiques, un papier cadeau de ouf, ils me disent les guides là-haut. Et en fait, ben, comme si vous étiez sur la même longueur d'onde, l'impression que c'était peut-être un lien type âme sœur, flamme jumelle. Et en fait, le cadeau, quand vous avez vu le vrai visage de la personne, le cadeau était pas si sympa que ça, on va pas se mentir. Parce que là, en gros, c'est dur. Euh, pour certains, en gros, la personne a vous a joué du violon, que ce soit une femme ou un homme, elle a réussi à avoir du charnel avec vous, et en fait, alors qu'il y avait des échanges, vous vous appeliez tout le temps, tout se passait très très bien, enfin, c'est pas un brouteur, hein, qu'on s'entende bien, c'est pas quelqu'un qui vous a demandé de l'argent, mais du moment où il y a eu le rapport charnel, en fait, la personne, elle a disparu. Ah, c'est pas cool, vraiment pas cool. On vous dit dans tous les cas, pardonnez avec le divin pour que la personne se travaille son propre karma et se débrouille avec son karma en fait. Et pour vous, on vous dit l'apprentissage derrière cela, en plus de peut-être avoir ouvert des blessures qu'il va falloir travailler, c'est surtout apprendre à vous aimer, apprendre à aller vers votre chance et à vous écouter et à vous rendre compte que vos intuitions, votre petite conscience qui vous parle des fois dans votre tête, votre alerte en fait, des guides qui essaient de vous prévenir, votre intuition profonde de votre énergie est vraie. Et je sais que le travail n'est pas simple là, sur un coup comme ça, mais c'était vraiment le plus beau, on va dire, du cadeau de l'apprentissage que vous avez eu sur cette chose-là. Attendez, je vais ramasser les cartes qui m'ont fait tomber. Alors, c'est ces deux-là qui sont tombés, donc on me parle d'une... Ok. Pour certains, vous avez peut-être des conflits avec quelqu'un qui vous tient à cœur au niveau amical et qui est positif, qui peut s'arranger. Pour d'autres, on me parle que vous avez peut-être été isolé, peut-être l'impression d'être seul, l'impression qu'il n'y a pas trop de... comme si on vous mettait à l'isolement forcé, comme beaucoup de lumière quand on travaille, on est à l'isolement forcé. On vous dit que vous allez faire de nouvelles rencontres qui sont plus en adéquation et en vibration énergétique avec vous en fait. Donc c'est du positif, c'est pas du négatif. Ok, donc là on part vraiment... c'est dans l'autre sens pour eux. Ok. Euh,
Il me parle que énergétiquement parlant, cette personne, vous avez l'impression, du coup, cet homme, pour la grande majorité, donc plutôt yang, action, tout ce qui est structure, tout ce qui est matière, ou féminine, hein, ça peut être une femme qui a un côté plus yang, quelqu'un qui est plutôt intéressé, on va dire, par soit le charnel, soit l'argent, soit tous ces trucs-là, et ben que ça a mis du retard. Alors on vous dit là-haut et on vous rassure, non. C'est ouais, les fausses paroles, blablabla, ils me disent que ça, vous avez l'impression que ça a mis du retard. Ça n'a pas mis du retard parce que vous avez appris des choses en fait pour apprendre à plus vous faire confiance, j'entends là-haut. Vous aviez besoin d'apprendre à faire confiance à vos intuitions et à vos guides pour certains. Donc c'est pas un retard parce que même si vous avez la sensation d'être j'entends le lapin, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Même si vous avez l'impression d'être en retard, vous ne l'êtes pas en fait. Vous êtes pile poil au moment où vous devez être dans le bon timing. Pour déjà vous enlever du stress, vaut mieux le prendre, on va dire comme ça, de ce que me disent les guides, parce que dans leur sens à eux, il n'y a pas de retard. Par contre, vous avez appris à vous faire confiance, à faire confiance à vos intuitions pour plus reproduire ce genre de relation et retomber sur ce genre de personnage, que ce soit une femme ou un homme en face. Des gens avec des jolis masques et que dès qu'on ouvre le papier cadeau ou qu'on creuse un peu, ils m'ont dit ça fait flipper ou ça fait de la peine. Pas dans le sens ça nous fait de la peine à nous, mais dans le sens quand on dit que les gens ils nous font de la peine, en général c'est pas très positif. C'est genre ouais, la personne elle fait genre c'est un cadeau de ouf alors que c'en est pas un, mais c'est les masques, voilà voilà. Du coup vous êtes en période de ce que je comprends de compromis et d'indulgence avec vous-même, de travail avec vous-même. Pour certains, je suis désolée, je suis obligée de le dire, les guides me le disent, ça faisait partie de vos vies passées ou du transgénérationnel à couper en fait. C'est pas de votre faute si vous l'avez vécu, on me dit là-haut. Parce qu'il y a certains qui sont en grande souffrance, qui comprennent pas pourquoi ils ont vécu ça, ou peut-être qu'ils l'ont déjà vécu et que c'est comme un schéma répétitif. On me dit, pour certains, c'est d'une vie précédente, pour d'autres, il y a du transgénérationnel là-dedans, ça vient pas de vous. C'est quelque chose que vous deviez laver. Je sais que c'est difficile, hein. Ils me disent, il n'y a pas de retard. Même pour ceux qui aimeraient avoir un enfant et qui ont l'impression que du coup ça a retardé leur rêve de fonder une famille et tout. Parce que la personne, en gros, elle vous a tellement vendu du rêve que peut-être vous avez espéré avoir tout ça avec cette personne-là. Et on vous dit non, non, il n'y a pas de retard, vous inquiétez pas, continuez à avancer, à travailler, à vous faire confiance, à faire confiance à vos intuitions et tout arrivera au moment où ça doit arriver. Ne vous mettez pas de pression de temps. Là-haut, il n'y a pas de temporalité en fait par rapport à nous sur Terre, donc c'est sûr que c'est plus simple pour eux de le dire, mais tout arrive au moment où ça doit arriver en fait. Si vous, par exemple, si vous avez en transgénérationnel l'infidélité, l'adultère ou la trahison à laver, si vous ne l'avez pas, que vous guérissez pas, que vous comprenez pas la blessure d'abord pour pouvoir la guérir, la travailler, puis euh, clairement couper le schéma ou qu'en haut il vous aide à couper ou laver ça. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui ne vous fera pas vivre ça. Donc des fois en fait vous avez l'impression vous que vous êtes en retard ou que vous rencontrez quelqu'un et vous dites mais c'est encore ce type de personne alors que cette fois je pensais pas m'être fait avoir, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à couper en fait. Ça vient pas de vous. C'est que des fois, il faut se prendre le schéma 3 4 pour certains 10 fois pour pouvoir le conscientaliser et avoir le droit d'être éveillé, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même là-haut qui décide de nous réveiller ou pas, pour pouvoir couper ces schémas-là en fait. Ne vous remettez pas en question, guérissez ce que ça a créé comme blessure, faites le deuil si besoin est de ça, mais ne vous mettez pas vous en porte-à-faux ou dans le mal en fait. Essayez juste de vous dire voilà, ok, mon intuition m'a dit que j'aurais pas dû faire confiance. La prochaine fois, je me protégerai plus, je me prioriserai, quitte à ce que ça prenne plus de temps avant qu'il se passe quoi que ce soit avec quelqu'un. Si la personne, elle part parce qu'elle veut pas et qu'elle décide que vous prenez trop de temps ou que vous avez trop de valeurs, trop de principes, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Ça fera le ménage tout seul, ils me disent les guides là-haut. Ils ont pas tort. Donc posez vos limites personnelles pour vous protéger et écoutez-vous. Parce que je pense que je parle à beaucoup de gens qui se sont pas écoutés, qui ont ressenti qu'il se passait quelque chose, comme s'il y avait un loup, on me dit là-haut. Dans tous les cas, on vous parle d'une fécondité, d'une possibilité de communication plus apaisée avec des personnes qui vous entourent. Pas forcément avec quelqu'un du passé, et pour certains, avec votre enfant, comme on l'a vu dans cette semaine où il nous parlait qu'il y avait une réconciliation possible avec un enfant.
Ok, vous êtes au taquet. Ah bah c'est joli, magnifique. Euh, mon éventail, il vous parle de changement. Dans tous les cas, avec le miroir magique, vous êtes en train de créer des changements pour vous-même, dans votre énergie, donc dans votre mental, dans l'esprit, dans votre cœur et votre corps, et dans votre énergie, qui a un impact, et que c'était votre chance. C'était pour créer votre chance, pour créer des ouvertures, et la justice va se mettre en route. Vous n'avez rien besoin de faire, à part pardonner, que ce soit vous-même, d'avoir l'impression d'avoir vécu soit un échec, soit de s'être fait avoir, parce que c'est pas de votre faute en fait. Et pour d'autres, on me dit pardonner à l'autre avec le divin. Je vous dis pas d'aller voir la personne et lui dire je te pardonne. Je sais que ça c'est pas très facile, à part si on veut être en relation avec la personne, ça a aucun sens qu'on se le dise. Ça se gère avec là-haut. Parce que du coup, en fait, quand vous allez pardonner avec le divin la personne, peu importe ce qu'elle vous a fait, c'est comme si énergétiquement parlant, vous remettiez dans les mains de Papa Dieu le problème et que lui, vous avez pouf sur la personne, débrouille-toi avec ton karma. C'est sympa quand même. C'est pour ça il y a des gens qui disent non mais pardonner je le ferai jamais. Sachez que le pardon est un pouvoir dans le monde de Dieu et que le pardon est libérateur pour nous en fait, pas pour les autres. C'est un cadeau en fait, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné de pardonner. Le plus gros exemple de pardon et d'amour étant Jésus lui-même. Love, le roi des rois, love. Et c'est un pouvoir en fait, ça a un pouvoir de libération pour nous-mêmes, de se pardonner, de pardonner aux autres ou de demander pardon à Dieu. Mais ça se fait vous, dans votre bulle. Comme je vous le dis, le pardon envers les autres personnes, c'est uniquement si là-haut il vous guide à le faire ou que vous voulez être en relation avec la personne et que sans ça vous pouvez pas être en relation avec la personne. Sinon c'est... Ouais, il vous dit ça fait un effet bouclier en fait. C'est comme si quand vous pardonnez pas à l'autre, vous gardiez ces énergies négatives vers vous, alors que du moment où vous pardonnez, que vous acceptez d'utiliser ce super pouvoir magique, et ben que ça faisait pouf, retour à l'envoyeur, débrouille-toi avec ton karma à peu près. Je suis désolée, hein. Ils sont en forme là-haut, ils ont envie de donner des good vibes à des gens ouais, qui ont pas eu... qui n'ont pas eu que des gens positifs de ce que je comprends autour d'eux. Ok, j'entends les guides. Ouais, ils vous disent que ça ait créé de la jalousie, que ça vous ait mis au travail, qu'il y ait eu de la séparation, que vous avez l'impression que ça prend du temps ou que ça revient toujours les mêmes schémas dans le temps. C'est pas forcément que de votre fait en fait. C'est quand il décide là-haut de nous ouvrir les yeux qu'on peut les ouvrir ou quand on décide de travailler sur notre guérison de blessures et compréhension de nos blessures qu'on peut couper ces schémas-là. Sans ça, on peut pas en fait. C'est quand on a compris que, ah ok, donc je vis de la jalousie, je vis de l'adultère, j'ai la blessure de trahison, donc il faut que je travaille ma confiance en moi. Je travaille ma confiance en moi et je vis plus jamais ça. Et après, eux, ils décident quand ils le coupent. Parce que quand on travaille les blessures, par expérience personnelle, et pas que moi, ils peuvent vous remettre des schémas même si vous avez déjà fini. Ne le prenez pas mal, ça veut pas dire que vous n'avez pas travaillé ou pas assez travaillé ou pas encore fini de travailler. Des fois, c'est comme des tests pour voir si on va repartir en arrière ou si on a bien compris qu'on ne voulait plus de ça. Et du coup, pour le voir du côté positif, on se dit, ok, donc j'ai bien travaillé, j'ai appris, j'ai avancé, j'ai guéri ça, je suis fière de moi et j'avance. On le prend pas mal, même quand il continue à nous tester alors qu'on a déjà dit non à ce schéma, je n'en veux plus. Ouais. J'ai profité de la pause pour changer de jeu, j'ai pris l'oracle de G. Hop, ok. Ouais, ce qu'ils vous disent qu'en fait... Ok, donc non, vraiment dans ce sens. Ok, pas de souci. Ils vous disent que c'est pour trouver un équilibre dans vos relations, qu'elles soient plus juste charnelles, qu'elles soient d'amour durable, j'entends là-haut. Ça vous a peut-être fait perdre espoir en fait, hein, de ce que je comprends, la personne vous a fait du mal. Elle vous a peut-être fait perdre espoir. Eux, ils vous disent non, ne perdez pas espoir. C'est pour justement pouvoir avoir un plus bel équilibre entre justement le charnel qui pour beaucoup comme moi sont de l'ordre du sacré en fait, du divin, et ok, et l'espoir d'avoir une relation plus saine et d'amour, une relation équilibrée plus tard. C'est peut-être parce que vous donniez trop par rapport à d'autres gens ou votre confiance, on me dit trop facilement.
que vous avez aussi peut-être, comment dire, comme si vous aviez des limites, hein, c'est pas le problème, ils me disent là-haut, mais que vous passiez vos propres limites quand vous avez l'impression que vous pouvez faire confiance à quelqu'un alors que la personne ne vous a pas vraiment prouvé, de ce qu'ils me disent les guides, dans les faits, dans le réel, dans la matière, que vous pouviez lui faire confiance. La confiance, ça se gagne avec le temps. Il faut du temps pour avoir confiance en les gens. Sans confiance, il n'y a pas de relation saine, là où ils disent. Dans tous les cas, c'était vraiment pour apprendre à s'écouter. C'était pas de l'ordre du négatif. C'était pour apprendre à vous écouter et pouvoir avoir justement quelqu'un de plus mature. Ouais, sympa pour la personne du coup qui vous a fait n'importe quoi. Ils ont dit que c'était pas quelqu'un de mature. Voilà, vous méritez mieux de ce que je comprends là-haut. Vraiment, les gens avec des masques. Bon, bal masqué. Ouais, ouais. On danse, bal masqué. Je suis désolée, ils sont au taquet. Ils ont dit, dans tous les cas, on vous envoie vers votre bonheur, même si vous avez l'impression que ça prend du temps ou que c'est en mode escargot, et que ça peut durer jusqu'à l'été, voire après pour certaines personnes, parce qu'on est quand même sur du général. Mais ils vous disent que c'est pour du positif, c'est vraiment pas du négatif, même si ça vous a rendu malade. Et j'ai le droit de dire ça, les guides, vous êtes sûrs? Parce que là, je pense que les personnes vont mal le prendre. L'autre personne, on me dit, était un rat. Pas comme Ratatouille, gentil, qui fait la cuisine et tout, un rat pas gentil. Il vous dit c'était vraiment pour vous apprendre en fait à vous écouter. Et de l'autre côté, par contre, la personne, elle va se prendre le chagrin. Ok, de ce que je comprends, la personne qui vous a fait ça, il y a de grandes chances qu'elle le vive aussi à son tour avec quelqu'un de plus fort qu'elle, ils ont dit. Ils ont dit de plus fort qu'elle. Ils peuvent envoyer la même chose à quelqu'un que ce qu'elle vous a fait avec la protection de là-haut, justement. Donc, on s'en fout de ce qui se passe de l'autre côté. Le plus important, c'est que c'était fait pour vous apprendre à vous écouter, aller vers votre bonheur, votre chance et vers votre réussite, en fait. Peu importe les domaines. C'était pour ça, en fait. C'est comme si vous aviez l'impression, vous, que ça a pris du retard, que c'est long, que c'est pas agréable et tout, alors que eux, ils voient donc les choses différemment par rapport à nous, et ils me disent, c'est comme si la personne avait pris du temps, et que ce temps-là lui permettait d'avoir une plus belle relation, alors que s'il n'y avait pas eu cette épreuve-là, faite comme ça, posée comme ça vous aurait mis beaucoup plus de temps, et peut-être beaucoup plus de personnes comme ça sur votre route, avant de trouver d'atteindre le Graal, la complétude et tout ça, ils me disent là-haut. Du coup, il vous parle que vous cherchez des relations fidèles, en fait, et vous pensiez qu'il y avait de la fidélité. Restez fidèle à vous-même, on vous dit, n'ayez pas de doute malgré ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de mieux qui peut arriver après, une fois qu'on a guéri, qu'on est dans l'amour de soi. Ils vous disent que vous ferez les bons choix si vous apprenez à vous écouter, en fait. À écouter vos intuitions, pour certains, écouter vos guides. Et que dans tous les cas, cette période, en fait, de retrait, d'isolement, elle était prévue en repos pour que vous appreniez à vous écouter un peu plus. Parce que certaines personnes peut-être ont eu du mal à accepter l'introspection ou l'isolement forcé, comme un peu s'ils avaient été punis. C'est pas une punition, c'est ok. C'est comme si c'était une protection en fait. C'est comme si vous protégeait pour que vous recentriez sur vous-même sans avoir l'extérieur, le jugement des autres qui puisse influencer votre propre jugement et que vous puissiez avancer vers ce que vous aspirez à être. Ok. Je suis désolée, ils me font tomber toutes les cartes. Aujourd'hui, ils sont en forme. Ils me jettent les cartes. Ok. Parce que pour certains, du coup, vous avez du mal à vous écouter et vous avez fini par apprendre à vous écouter de force, même si ça vous a peut-être rendu malade. Parce qu'on vous parle de possibilités de... Ok. Alors pour certains, comme on parlait au tout début du message, une possibilité de changement de logement ou de devenir propriétaire. Pour d'autres, un contrat professionnel que vous êtes en attente. Et pour certains, d'avoir le mariage en fait. Là, c'est vraiment le contrat dans le sens un mariage avec quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui a les mêmes aspirations et les mêmes valeurs que vous, on me dit. On me dit pas quelqu'un d'hypocrite, un serpent avec des masques. On me dit quelqu'un de bien, enfin quelqu'un un peu comme vous en vibration énergétique si ça vous aide.
Pour certains, on vous parle de possibilités de naissance ou de renaissance, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais pour la majorité avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on vous parle, pour certains qui le désiraient, de mariage et d'enfants, en fait, de création de famille. Donc ce n'est pas trop tard. N'écoutez pas les médecins qui disent on ne peut pas avoir d'enfants après tel et tel âge ou ci ou ça. Dieu il peut tout faire. Voilà. Si Dieu a décidé que quelqu'un aura des enfants à 38 ans, il aura des enfants à 38 ans en fait. Et il sera en bonne santé, tout ira bien et les médecins ils se diront what, comment c'est possible. Il y a des choses qui se décident bien plus haut que nous. Il vous dit dans tous les cas, retrouvez la paix dans votre foyer. Vous avez retrouvé pour certains la paix dans votre foyer intérieur. Pour d'autres, travaillez votre paix dans votre foyer intérieur et aller vers la paix. C'est un peu votre libération. Ok. Ils me disent de brasser encore un peu, qu'il y a quelques petits trucs encore à dire. Alors on y va. Hop. Ouais, ils vous disent pour certains, ça va prendre au moins 1 à 2 trimestres, ok, avant que vraiment vous voyez les choses changer. Pour d'autres, on vous parle du coup, d'équilibre retrouvé. Donc, soit dans le trimestre, soit qui est en train de s'effectuer, soit dans les mois à venir, dans le semestre à venir, mais on vous dit qu'il y a un équilibre qui est en train de se retrouver. Quelque chose de plus dans la paix, dans la confiance en vous. Ouais, quelque chose de plus aligné avec vous-même, ils me disent. Comme si vos pensées, ok, j'entends les guides, votre cœur et votre corps, du coup, puisque c'est la même chose, et votre énergie allait s'aligner et... ok, vous êtes en train, en gros, d'aller vers votre complétude, vers votre alignement et vers votre équilibre personnel, en fait. Donc, vers des vibrations d'amour et de paix. C'était pour beaucoup un parcours initiatique. Ou pour d'autres, on me dit, vous avez fait un voyage en étant chez vous enfermé, même si vous n'en avez pas trop conscience, parce que du coup, un voyage, normalement, c'est on sort, on vit des trucs sympas, on va au soleil ou autre. Vous avez vécu un voyage intérieur et c'était pour que vous retrouviez la force et le courage qu'il y a en vous. Ils me disent, les guides, que vous ne soyez pas sur la défensive avec les gens dans le futur. Hein, ils vous le rappuient bien fort, celui-là. Ok. Parce qu'il y a quelque chose, une fois l'équilibre atteint, en fait, il y a quelque chose de plus beau qui a à venir. Et le but, c'était pas de... On parle de quelqu'un de plus mature, de quelqu'un qui ressemblerait plus à ce que vous êtes, de pas un rat, ils ont dit. De quelqu'un de plus mature, qui vous ressemble plus, qui est plus carré en fait. Là, ils me montrent les papiers, mais pas dans le sens administratif ou quoi. Ils me disent quelqu'un de droit en fait. Que s'il dit quelque chose, ses actes, ses paroles, ses pensées vont ensemble. Quelqu'un avec qui vous pourriez faire un gros bout de chemin, voir la construction de votre vie et de votre famille main dans la main. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce message aussi, c'est que vous soyez sur la défensive de trop et que vous... que vous loupiez, ils m'ont dit l'opportunité qu'on vous présentera à ce moment-là. Vous pouvez prendre le temps, vous avez le droit de poser vos limites, c'est la base. Vous mettez vos limites, vous prenez du recul, vous prenez le temps de faire les choses bien pour vous et la personne de toute façon, vu ce qu'il me montre en énergétique, acceptera ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, comment dire ok. En gros, il faut que vous ayez accepté de pardonner l'autre qui vous a fait ça pour éviter en fait que certaines méfiances, certaines choses se répercutent sur la relation qui serait future et qui pourrait être bénéfique pour vous. Bien sûr que vous posez vos limites, vous restez votre priorité, vous faites des choix pour vous. Si vous avez décidé qu'il vous faut du temps pour faire confiance, la personne en face, si c'est celle que je ressens en énergétique, elle prendra le temps de vous prouver que vous avez raison de lui faire confiance et elle prendra le temps de créer cette confiance avec vous. Mais on vous parle vraiment de réussite dans tous les domaines, dont le domaine amoureux pour ceux qui le se demandent, et professionnel, ils me font bugger aujourd'hui, et de réussite aussi en élévation spirituelle en fait, et de conscience. Ok. Donc ne perdez pas espoir. Ouais, de toute façon, je vous l'ai dit, je le sentais. Il y a quelqu'un qui arrive, et quelqu'un de bien. Et du coup, on vous dit pas de...
On vous dit pas d'être trop sur la méfiance, on vous dit pas de faire trop confiance trop vite, parce que sinon ça veut dire que vous n'avez pas encore travaillé votre confiance et tout ça. Il faut le juste milieu pour vous, c'est-à-dire votre équilibre personnel à vous. Par rapport à vos limites à vous, vous priorisez vous avant toute chose et prendre le temps. La personne que moi on me décrit énergétiquement parlant et que je ressens, elle prendra le temps de faire les choses bien et de vous prouver les choses. Ça va pas être juste du blablabla comme monsieur ou madame masque papier cadeau joli mais à l'intérieur pas très joli. Ils vous disent pour certains c'est peut-être arrivé sur l'hiver ou sur l'automne, pas forcément de cette année. Ok. Et pour d'autres, vu qu'on est sur un tirage général, il y en a certains où on me parle de l'été, mais il y en a d'autres où on me parle que c'est possible que ça aille jusqu'à l'automne que la rencontre elle arrive. Ok. Ouais, dans tous les cas, hein, on vous parle d'un équilibre et d'une protection, hein. De quelque chose qui serait protégé, qui serait en adéquation, j'entends, avec vos valeurs. Ok. Quelque chose, en fait, c'est un peu, je crois, ce que vous... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont un peu rêveuses et qui ont idéalisé une relation où, pas l'homme idéal, mais les valeurs vraiment qu'elles voudraient avoir en commun pour fonder une famille avec quelqu'un. Et on vous fait comprendre que ne perdez pas espoir, vous êtes sur la bonne route pour que ça arrive et sur la bonne voie. Donc continuez à travailler votre amour, votre confiance en vous. Pour certains, ils vous disent de faire de l'artistique pour pouvoir vous défouler. Pour d'autres, ils vous disent que ce ne sera pas quelqu'un qui aura des masques et vos ressentis, que ce soit votre conscience ou votre cœur ou votre énergie, va être aligné avec la personne et avec ce qu'elle va vous prouver qu'elle est et ce qu'elle va vous montrer dans les actes, dans les paroles, on me dit, dans tout en fait. Elle va vous... Enfin, moi, ouais, ça sera pas que c'est soit elle. Ça sera pas du charnel. On parle d'une relation où il y a l'abondance. C'est une personne qui a déjà évolué et on vous parle, vous, que vous allez aller vers une transformation et une évolution. Donc, c'est pas une relation négative qui va arriver à la suite. Mais dans tous les cas, pour certains, on vous rappelle, prenez le temps de vous reposer. Peut-être les énergies de la pleine lune qui sont entre le portail là, du 4-4 qui était assez intense et la pleine lune sont peut-être denses pour vous aussi. Et peut-être que vous avez un peu de fatigue et on vous dit de lever le pied. Oula, il m'en fait voler toutes les cartes pour changer. Il me dit non, brasse encore. Ok. euh... Ok, je comprends pourquoi ils me font encore brasser. Alors ils me disent pour certains, vous étiez face à des gens qui paraissaient matures mais qui l'étaient pas. Du coup, vous allez tomber sur quelqu'un de mature. Pour d'autres, on me dit qu'il y a peut-être un défunt qui vous guide. Un ancêtre, on m'a dit, là-haut. Un ancêtre qui vous guide en fait dans vos énergies. Ok. Il me reparle d'élévation, que ça sera de réussite, de succès, que ça sera un cadeau et que c'est que justice en fait. Il y a la justice qui va intervenir. Mais d'abord, pour certains, il y a encore un petit peu de travail ou comment dire, avant de sortir du désert, ils m'ont dit comme si vous alliez encore avoir quelques tests avant d'arriver sur cette période-là et sur cette relation-là pour être sûr que vous n'allez pas retomber dans les mêmes, dans les mêmes schémas, dans les mêmes pièges. Excusez-moi, mon voisin faisant pas du tout beaucoup de bruit, le son aurait été désagréable, du coup j'ai coupé, c'est plus simple comme ça. On me dit, certains travailler les pensées positives, les affirmations positives, les choses positives dans votre pensée, pas que pour votre corps et pour votre énergie, pour mettre des fins de cycle aussi et vous aider dans cette protection et dans ce que vous aspirez à vivre et à être. Ok. Parce qu'il y en a certains, vraiment, on m'appuie le fait que ça vous a rendu malade, en fait, ça vous a mis mal. Hein. Ouais, ils me disent, pour certains, c'est un homme qui vous a mis mal. Pas très cool. Il n'y a pas que des gens good vibes, et il y a des gens... voilà quoi, ils aspirent pas forcément aux mêmes choses que les gens lumineux et de lumière. Dans tous les cas, on vous dit, et on vous le rappelle pour vous rassurer, vous avez le droit et vous allez vers votre bonheur.
Donc ne doutez pas à cause de ce qui s'est passé dans le passé ou de ce que les gens vous ont fait dans le passé. Avancez, apprenez. Pour certains, guérissez, voire demandez de l'aide aux bonnes personnes. Mais vous n'allez pas toujours tomber. Une fois que vous allez couper les schémas, que vous avez travaillé votre confiance en vous, par exemple, vous n'allez pas retomber sur ce genre de serpent qui veut juste du charnel, qui vous montre des jolis masques. Je vois, vous savez, je crois que c'est les cobras avec le monsieur qui fait de la flûte là et qui le fait danser. Je vois ça. Ce qui vous dit, voilà, c'était une épreuve, c'était quelque chose à apprendre pour pouvoir vous écouter et aller vers votre abondance, sans que quelqu'un puisse vous voler votre abondance. Ils vont vous le débloquer, en fait, comme ça. Ouais, il me parle vraiment de quelqu'un de plus mature, en fait. Hein. De quelqu'un qui serait... ok. Qui serait apte à construire et à vivre dans les règles et vos valeurs communes, c'est-à-dire le respect, la bienveillance, l'amour, la fidélité, tout ça, tout ça. Quelqu'un avec qui, ouais, ils me disent, hein. Quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment vous marier, en fait. Pas un enfant, on m'a dit. Pas quelqu'un qui paraît mature ou qui a un enfant et qui n'est pas mature. Pour certains, on me dit peut-être que vous ferez un enfant, en fait. Voilà. On vous dit dans tous les cas la réussite, hein, on vous l'annonce. Pour certains dans l'artistique, vous posez peut-être la question, on vous l'annonce. Faites les bons choix avec vous-même et votre enfant intérieur pour vous-même. Mais pour certains, on réappuie la réussite, que ce soit professionnelle ou le mariage, en fait. Ah, ils veulent pas que j'arrête de brasser. Hein. Ils ont décidé aujourd'hui que je brasserai. C'est comme ça. Ils m'ont dit c'est presque fini. D'accord, les guidoux. Ouais, pour certains, ils me disent que ce soit pour le boulot, pour le personnel, le professionnel, et des problèmes que vous pourriez avoir d'ordre administratif, il y a quelque chose qui est en train de se passer là-haut. Quelque chose que vous ne voyez pas venir. Une amélioration, un coup de pouce du destin. Ok, les guides. Quelque chose de positif en fait, une amélioration de la situation. Parce que vous avez continué à avoir des pensées positives malgré tout ça et que vous avez fait preuve de force et de courage, j'entends là-haut. Donc il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu restées et qui a ce message qui est à part. Mais on me fait comprendre qu'il y a certaines personnes, les papiers, l'administratif pourrait s'arranger. Ok. Comme s'il y avait des choses qui vous prenaient la tête, j'entends, et que vous avez quand même décidé de mettre ça dans les mains du divin et prier pour que ça s'arrange. Et ils vous disent il y a quelque chose, il y a une transformation positive qui est en train de se mettre en place. Pour certains, vous avez voyagé en étant chez vous. Voyage initiatique, solo, mise à distance à domicile. Pour d'autres, on vous dit vous allez voyager en réel. Vous en rêviez peut-être, vous avez peut-être demandé dans vos demandes de voyager, de partir, et ils vous disent que vous allez l'avoir. Ouais, on parle vraiment d'une justice, hein, dans tous les cas, que ce soit problème administratif, problème de logement, problème personnel, amoureux. Ils vont dans tous les domaines. Il y a des choses qui s'arrangent en fait, que vous ne voyez pas venir dans l'ombre, de ce que je comprends. Parce qu'il n'y a pas la même temporalité là-haut, il n'y a pas de temps en fait. Donc vous ne voyez pas venir, mais il y a quelque chose, quand vous prenez votre route tout droit vers votre destinée, il y a des choses qui vont arriver tout seuls et qui vont se mettre en place et qui sont déjà en train d'arriver, mais que vous ne voyez pas. Ok. J'entends les guides. Ouais, mais vous me faites tomber toutes les cartes pénibles. Heureusement que je suis pas vénère, hein, parce que là, ils me font tout voler. Pour certains, il y a des courriers qui arrivent. Pour d'autres, on vous dit prenez votre envol, ou vous êtes en train de prendre votre envol, tout droit vers votre destinée. Et c'est très beau. Félicitez-vous, soyez fiers de vous. Félicitations. Ouais, il me dit c'est des gens qui se sont écoutés et qui ont accepté la période de repos. Parce que là, les énergies ont l'air denses quand même de ce qu'ils me disent pour certains, pour là, la nouvelle lune qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est que moi ou si vous êtes d'autres dans la communauté à ressentir ça. Je fais beaucoup de rêves en ce moment. Bon, je rêve à peu près toutes les nuits dans tous les cas. Mais d'habitude, je ne me rappelle pas forcément de tous mes rêves. Et là, en ce moment, je me rappelle de tout en me réveillant dans les moindres détails. Et c'est des choses quand même très précises. Et bon, du coup, forcément, j'ai demandé au guide, à Papa Dieu, s'il pouvait m'expliquer ce qui se passait, en fait, hein, parce que je ne comprenais pas trop.
Et on m'a expliqué en fait que comme s'il y avait des mémoires cellulaires, pardon, des mémoires cellulaires, des mémoires transg, des mémoires akashiques, donc des choses liées au passé ou au cellulaire, qui étaient en train de se laver pendant la nuit en fait. Donc vous faites peut-être vous aussi des nuits avec des rêves un peu bizarres. Ils m'ont fait comprendre que tout n'avait pas de sens. Il ne faut pas s'arracher les cheveux à essayer de comprendre. Si vous avez des messages à comprendre, vous les comprendrez en temps voulu, on me dit là-haut. Mais peut-être que d'autres vivent ce que je vis, c'est-à-dire d'avoir une intensité de rêve qui a augmenté et de tout se rappeler au réveil, en fait, ce qui est assez étrange. Mais on me parle pour certains ouais, de l'arrivée d'un homme, en fait, avec un grand H. On me dit un homme, un vrai, pas un enfant. Je suis désolée. Quelqu'un avec qui vous pourrez avancer main dans la main, ils m'ont dit là-haut. Non, vraiment, ils vous parlent de possibilité d'aller vers votre best life, en fait. Donc ne doutez pas, voilà. Continuez à travailler pour vous, à la voler, hein, mais dans l'autre sens. À avancer pour vous, à travailler, parce qu'il y a quelque chose à la clé, peu importe les domaines, ils ont l'air de dire qui vous embête, en fait. La clé, c'est le travail. D'abord pour vous, par vous, sur vos blessures et tout ça, et après, ça va payer, ils me disent. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Que vous le voyez ou non venir, en fait. Hein. Que ça prenne plus ou moins de temps ou pas, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Énergétiquement parlant, mais pas que de ce qu'ils me font comprendre. Excusez-moi, il voulait que je le brasse un peu parce qu'il n'était pas... Vu que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, celui-là, il n'était pas mélangé, ils m'ont dit. Il fallait le mélanger. Donc on a mélangé. Vous n'avez rien loupé, hein, parce que du coup, elles viennent de tomber maintenant. Donc, ok. Il y a 2 sets, donc peut-être qu'il y a des choses sacrées. Peut-être qu'il y a des contrats avec le divin ou des contrats sacrés. On vous dit, aujourd'hui, j'adopte le langage et les attitudes de la personne que je veux devenir. Aujourd'hui, je prête grande attention aux signes que l'univers ne manquera pas de m'envoyer. J'adore ces cartes. Elles sont good vibes, hein. C'est... Même pour ceux qui tirent pas les cartes, ces petits oracles-là, quand vous n'êtes pas super bien, des fois c'est sympa d'en tirer dans la journée, même si on n'a pas l'impression d'avoir des dons. Ces cartes-là sont sympas. Vous pouvez très bien les poser et prendre, soi-disant, au pif, avec votre intuition. Et il y a beaucoup de good vibes dans cet oracle-là. Ils vous disent, aujourd'hui je me rappelle que le plus important dans ma vie se joue dans l'invisible. En changeant mes pensées, je change ma destinée. Ah, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, on vous le redit avec cet oracle, il y a quelque chose qui se passe que vous ne voyez pas venir en fait. Dans le monde subtil et invisible, il y a quelque chose qui arrive. Alors attendez, est-ce qu'il me demande de brasser encore un peu? Ok. C'est bon les guides? Ah, ils ont l'air... puis ils me font accélérer le brassage là. Ouais, j'ai du mal à suivre les guides. Wow, ok. Tout ça pour tout ça. Ok. Pas de soucis les guides. Alors. Pioup. Il y a eu aussi... alors attendez, parce que du coup elles sont à l'envers, donc je vois pas les chiffres. Ok. Il y a plusieurs sets, je peux pas vous dire autrement, ce qu'ils me disent de regarder les chiffres. Il y a 2 7, 2 5, 3 3. Donc peut-être qu'il y a quelque chose avec les chiffres, en réponse à vos questions aussi, à aller voir. Aujourd'hui, encore... Aujourd'hui, plus encore... ça va bien se passer. Aujourd'hui, plus encore, j'avance dans la gratitude en me rappelant que c'est la plus belle clé pour m'ouvrir à l'abondance. Donc la gratitude, la reconnaissance, remercier le divin, le monde subtil pour ce que vous avez eu, pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous aurez. La gratitude est un mantra de vie. Aujourd'hui, à utiliser, ils disent sans modération là-haut. Ils ont raison. N'hésitez pas à remercier, parce qu'on est toujours content d'avoir des remerciements. Ils ont dit là-haut. Ils sont mignons. Gratitude infinie, je vous aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, j'avance le cœur léger, dans la certitude de mon désir accompli. Donc on vous dit pour certains, vous avez peut-être mis certaines choses dans les mains du divin. Faites comme donc vous mettez cette chose avec les prières dans les mains de là-haut, du monde subtil, de vos guides, du monde divin, selon vos croyances. Après, vous considérez que c'est déjà fait et vous les laissez faire. Et vous avancez, vous lâchez prise sur la chose, vous verrez, ça marche beaucoup mieux. Ils
sont trop récents. Je suis désolée, ils me font trop rire. Ils sont trop en forme, ça va être dur ce samedi, je sors avec eux. Ce samedi au soleil, c'est une chose comme... Ils m'ont dit ce samedi au lieu du lundi. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Mais bien sûr que si. Je sais pas, ils pètent des câbles, ils mettent des musiques comme ça. Je vois... Oh, non mais sans déconner les guides. Pendant que j'ai la chanson, en fait, je vois les guides, je vois Bip Bip, je crois qu'il s'appelle, le truc qui va super vite là. Enfin bref, voilà, ça va bien se passer. Ils font pas Bagdad dans ma tête pendant que je suis en canalisation, tranquille, en train d'essayer de passer des messages. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de rigoler. Plein de good vibes, plein de love. On vous dit, aujourd'hui, je décide de passer à l'action sans attendre pour construire mon bonheur. Donc, ils vous disent, n'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes, à part ce que vous mettez entre les mains du divin et le lâcher-prise pour pouvoir avancer. Mettez les choses en place pour vous, pour votre chemin de vie et pour votre bien-être. Mettez les choses en place dans la matière doucement mais sûrement. On peut pas genre par exemple se dire voilà je veux être chanteuse donc je dis là-haut je veux être chanteuse puis on n'apprend jamais à chanter, on n'apprend pas de texte, comment dire, on travaille pas tous les jours nos textes de chansons, la voix et tout ça et on pense que ça va venir tout seul. Ça marche pas comme ça. Donc ils vous disent certes c'est bien de faire des prières, de remettre certaines choses dans les mains de là-haut surtout quand vous n'y arrivez pas vous-même mais en amont, à côté, ouais, à côté, je pense que c'est mieux à côté les guides. À côté, ils vous disent il faut mettre en place ce que vous voulez et ce que vous pouvez mettre en place pour vous dans la matière. On peut pas juste demander, et attendre que ça vienne tout seul et ça vient tout seul. Ça marche pas comme ça, ils ont dit là-haut. Et en plus, ils ont l'air de dire que profitez quand même des énergies de la nouvelle lune qui arrive pour mettre des choses en place. Ok. Mais on les a déjà utilisées, celles-là, les guides, je viens de les lire. Ouais, vous croyez que j'ai pas de mémoire, hein. En canalisation, des fois, j'ai pas la mémoire, mais là, ils se moquent de moi. Je me rappelle très bien que j'ai lu les 3 mêmes. Ça, des fois, ils me font des blagues, hein, je vous le dis. Ils sont explosés de rire, parce qu'ils ont fait une connerie, ça les fait rire. Ah, ça va être sympa ce soir et cette journée, genre, ils sont en forme de ouf. Ah, j'ai du mal, les guides, là, vous me déconcentrez. Je suis désolée, on va finir en beauté, c'est pas grave, vous avez l'habitude de me voir rire. On n'est plus à ça près maintenant, hein. Alors, aujourd'hui, je me rappelle que mon désir existe déjà sur un plan invisible et qu'il me suffit de le laisser venir à moi. Donc, on vous dit, hein, vraiment, on vous rappuie, il se passe quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, ok, travailler le fait de croire, d'espérer en quelque chose de mieux. Et ce que vous pouvez mettre en place dans la matière pour aller vers votre best life, mettez-les en place. Ils vous disent là-haut. Pour le reste, ce que vous ne pouvez pas mettre en place ou que vous avez demandé par rapport à ce que vous avez déjà mis en place ou par rapport à des vœux, il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'invisible que vous ne voyez pas venir encore. Voilà, voilà. Ouais, ils ont l'air de dire que c'est tout bon pour eux. Gratitude infinie, les guides, je vous aime de tout mon cœur. Le divin, Papa Dieu d'amour, Jésus, Michael qui était là. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous aime de tout mon cœur. On vous envoie du coup plein de love, plein de good vibes, paix et amour à tous. Au revoir.